Jo, pourquoi tu as un chat de bourgeois chez toi? Et j'avais pleuré, j'ai dit papa, pourquoi il nous a insultés en nous traitant de bourgeois? Bonjour, je suis Michèle Rubirola, tête de liste du Printemps Marseillais, et je me présente dans les 4e et 5e arrondissements, face notamment à Bruno Gilles. Oula, c'était il y a bien longtemps, quel bon souvenir. Monitrice de colonie de vacances. J'avais passé tous mes étés à faire mono dans différentes colos. Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Lary-Soulan. C'était très bien, j'avais 17 ans. Après, quand j'ai eu 18 ans, ça a été des boulots un peu plus cadrés. Je travaillais dans une banque. Même si j'en ai plusieurs, là où je me sens vraiment bien, c'est le cours Julien. Parce que d'abord, c'est mon cabinet. J'étais médecin généraliste. J'étais pas très loin. J'étais rue de Lodi, donc j'allais souvent au cours Julien. Mes enfants ont fait la primaire musicale au cours Julien. Puis j'ai passé plein de bons moments festifs. Et je vais régulièrement au marché bio le mercredi matin au cours Julien. Ah non, Marseille c'est ma ville, et même si j'adore vraiment plein de villes, si j'aime aller dans plein d'endroits, là où je me trouve bien c'est à Marseille. Marseille c'est la ville monde, Marseille c'est la ville près de la mer, et moi je ne peux pas vivre loin de la mer. C'est la ville où tout le monde est venu de la mer, et où tout le monde peut vivre ensemble. Et ce que j'aimerais c'est qu'on puisse encore vivre ensemble comme on l'a vécu depuis tant d'années. Ça m'embête un peu que vous me disiez ça, parce qu'enfant j'étais très sage, parce que j'avais un père très sévère, d'origine espagnole, donc très sévère, une grand-mère qui m'a élevée napolitaine, donc très sévère. Enfant, la seule bêtise que j'ai faite, c'est que j'avais allumé des torches pour faire brûler, et c'était tout. Mais c'est la seule bêtise, et je me suis fait énormément engueuler, parce que c'était dangereux d'allumer des torches pour faire joli. J'ai fait une bêtise, mais que j'assume complètement. J'avais 17 ans, j'étais déjà engagée dans la lutte antinucléaire, et je suis allée bomber sous les piles d'un pont des Soleils, parce que c'était nucléaire, non merci. Je trouvais ça très joli, un peu de désobéissance civile, on va dire. Je ne me suis jamais lancée en politique. La politique a fait partie de ma vie puisque j'ai été élevée dans une famille engagée en politique. Mon père était très engagé, donc ça a été en permanence. J'ai été dans les manifestations quand j'étais sur ses épaules. J'ai eu la rougeole quand Khrouchtchev est venu. Je rendais hommage à Khrouchtchev, donc j'ai toujours fait de la politique à côté de mon père. Il y avait plein de gens qui venaient. La première fois que j'ai pleuré, c'est parce qu'en mai 68, il y avait un collègue de mon père qui a dit « Jo, pourquoi tu as un chat de bourgeois chez toi ?» Et j'avais pleuré, j'ai dit papa, pourquoi il nous a insultés en nous traitant de bourgeois? Et après, par contre, j'ai commencé à militer, j'ai toujours été militante engagée. À partir de 17 ans, je me suis battue pour l'avortement et la contraception. Je me suis battue aussi dans toutes les luttes féministes, antimilitaristes, antinucléaires. Et après, je me suis engagée, on va dire, en politique en 2002, quand on a eu la catastrophe et la menace de l'arrivée du Front National. Donc là, je me suis engagée chez les Verts. Aucune décision sera symbolique, ça sera vraiment pensé. Élu maire, il y aura forcément un audit des finances de la ville qui sera mis en place pour voir où on en est. Ce qui est le plus important pour le printemps marseillais, c'est un grand plan de rénovation pour les écoles. L'école de Marseille ne doit plus être la honte de l'école de la République. Et nous voulons lutter contre les inégalités qui existent au niveau de l'apprentissage des petits Marseillais à Marseille. Ah ben pour quelqu'un qui me ressemble, parce que si j'ai rejoint le printemps marseillais, c'est parce qu'on veut vraiment qu'il y ait justice sociale, justice environnementale qui soit prise en compte, quelqu'un qui sache parler aux Marseillais, pas quelqu'un qui délivre un programme venu d'ailleurs, venu d'en haut, mais quelqu'un qui sache répondre aux problématiques des Marseillaises et des Marseillais. Je vais dire que l'époque a changé. Nous, on est dans une urgence climatique et ce n'était pas la même époque, donc je ne peux pas me sentir proche de ces trois-là, puisque le contexte était tout à fait différent. Là, on est dans une autre dimension. On doit voir Marseille, ville de demain. Quelle réponse on émet face à une urgence climatique, une urgence environnementale et une urgence sociale. Donc je ne me sens proche d'aucun des trois. On va innover, on va changer, on va sortir des anciennes pratiques.